Hello, coucou tout le monde. Alors je vous retrouve pour cette vidéo énergie de la nouvelle lune en balance. Alors je voulais préparer les petits trucs avant, mais j'étais déjà bien lancée et du coup je me suis dit bon, autant que je démarre la vidéo pour partager avec vous ce que je commençais à avoir. Donc nouvelle lune en balance. J'avais quoi? Promesse d'un renouveau. Alors avant d'avoir vu cette carte bien entendu, donc j'avais ça, hein, promesse de renouveau, de justice, de justesse, d'harmonie, et quelque part peut-être aussi justement avec le message nouveau cycle romantique. Au-delà de l'aspect sentimental, il se peut tout simplement que pour beaucoup d'entre nous, cette nouvelle lune en balance nous amène, nous propulse dans un renouveau. On avait ces dernières vidéos et derniers messages, on avait beaucoup cette notion de récolte, notamment si je ne me trompe pas avec la nouvelle lune en vierge qui nous parlait quand même pas mal de récolte. Donc il se peut que là, ça va être le temps de pouvoir redémarrer des choses avec beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de justesse, peut-être justement récolter ce qu'on a posé avant dans un esprit d'équilibre, peut-être qu'on aura plus facilité à rééquilibrer ses propres énergies, ses actions, bref, ça sent très bon. Alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais envie de partir sur un message voilà, collectif et après venir faire un choix sur des cartes spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des choix. Des choix. Alors, pour vous aider à faire vos choix, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour vous aider à faire votre choix? Désolé pour le bruit. Ben voilà, hop, ces trois-là. Voilà, je prends 3 pierres. Et voilà, on y va un petit peu au feeling à la voile again. Hop, 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 voilà. Donc, j'ai préparé les choix pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc, choix numéro 1, je vous dirai pas les pierres ce que c'est, d'accord? Je vous le dirai quand vous ferez votre choix, quand on sera sur votre choix et votre guidance. Choix numéro 2, choix numéro 3, voilà. Comme d'habitude, on prend une grande inspiration. Bien relâcher un peu les tensions de votre journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo. Bref, vous relâchez. Vous pouvez même fermer les yeux. Alors bien sûr, hein, faites pause après sur la vidéo pour garder en tête les pierres qui vous sont proposées pour vos choix. Une fois que vous êtes bien centré, bien relaxé, premier choix qui s'offre à vous, et bien voilà, prenez-le. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer. Et s'il n'y a aucun des trois qui vous convient, c'est que ce n'est pas sur cette vidéo. Il y aura d'autres messages, bien entendu. Vous pouvez en trouver tout plein, tout plein, tout plein sur YouTube. Voilà, allez, moi je vous laisse là et je prépare donc vos choix et je vous retrouve tout de suite. Voilà, groupe numéro 1. Donc, on se retrouve pour ton choix, ta guidance, tes messages, avec la jolie pierre Unakite. Alors, je vais te donner quelques petites significations, mais c'est d'un point de vue, on va dire, très physique.
Je te laisse bien entendu faire tes recherches si tu as envie, aucune obligation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette pierre apparemment serait, se rapporterait en numérologie au chiffre 9. Et le 9, c'est un peu, vous savez, la fin d'une route, la fin d'une course. On arrive en bout de course pour, comment dire, pour entamer tout simplement un nouveau cycle, un nouveau départ, d'accord? Alors, attendez, je vais vous donner comme ça, des fois que vous seriez en chiffre 9, hein, ou alors tout simplement le 9 dans sa globalité. Voilà, tac, 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 tac. Tac, 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 attendez. En chiffre personnel. Oui. Ça, c'est les orientations professionnelles. C'est quoi ce livre-là? Excusez-moi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris ce bouquin. Ça a été mon premier bouquin, en fait, ma première lecture sur la numérologie. Tac, 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 tac. Et moi, j'aimerais, par exemple, si vous êtes en chemin de vie. Enfin bon, bref. Le 9, c'est un peu la route qui n'est pas forcément facile, mais par laquelle on apprend beaucoup de choses. C'est comme si on est constamment en train de passer des étapes, de se renouveler. Enfin bref, bon là je l'ai pas comme je le veux dans ce livre-là. C'est pas grave, c'est pareil. Si tu veux, tu fais une recherche. Le 9 dans la numérologie, hein, pour avoir une signification beaucoup plus large. L'unakite, moi, ce qu'on dit, c'est que c'est relié aussi au chakra du cœur. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle réduit le stress, elle apaise quand on a une trop grande accumulation des émotions. Elle aide à développer notre amour personnel et elle ouvre la porte de notre voix intérieure. Alors c'est très intéressant et c'est très important peut-être de le garder en tête parce que j'ai vu un petit peu ce qui était arrivé pour vous et c'est bien, c'est chouette, c'est doux, c'est, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est cette nouvelle lune en balance, je la sens, voilà, je trouve que ça va être bien. Voilà. Alors, on va venir prendre l'enseignement de cette carte et bien entendu, vous prenez ce qui résonne pour vous et à mesure, vous ferez le lien que vous sentez de faire entre les messages qui vont suivre. Donc, c'est le signe de l'amour et de l'harmonie. Alors, j'avais un doute, mais non, je crois pas. Normalement, c'est pour le 14. Hein. Ouais. J'allais dire, c'est vendredi, en plus c'est Vénus, hein, c'est la planète de la balance, enfin bref. Donc c'est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable, voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en balance, ou quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux, que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Donc voilà, il y aura peut-être pour certains des envies de, je sais pas moi, de se réconcilier entre guillemets à son féminin, à son masculin, de se mettre un petit peu plus bien physiquement. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire qui vous attend et soignez votre apparence sans être superficielle. Voilà, peut-être, ici c'est vraiment ça que je sens
dans ce groupe, c'est l'envie de de se remettre bien. Peut-être que il y a quelques années, vous faisiez très attention à votre apparence sans être dans le superficiel, sans être dans ce côté je me la pète, tout simplement parce que vous vous sentiez bien et que vous sentiez beau, vous vous sentiez belle et donc vous aviez envie de le montrer, mais sans arrogance, d'accord? Puis, bah voilà, des fois ça arrive, hein, c'est comme ça, la vie, elle fait que le boulot, les familles, etc., etc. Bon, bah à un moment, je vais pas dire qu'on se néglige, mais on a moins cette touche de je me montre, un peu comme un pan, voilà. Et là, il y a peut-être, pour certains, une envie comme ça qui se dit oh, j'ai envie de me reprendre, je sais pas, j'ai envie de me racheter des fringues là pour me remettre bien. Parce qu'avant j'étais plus dans un style, je sais pas moi, classique des contes. Ça m'allait très très bien, ça faisait effet. Voilà, j'ai envie de revenir un peu à ça. Il y a de ça ici pour vous, groupe numéro 1. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette magnifique carte de l'amour. Alors l'amour, c'est l'amour au sens large. Je commence à ne plus à savoir parler. L'amour de vous à vous. L'amour pour les autres. L'amour, faire les choses dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie. Voilà, on a envie de ça en ce moment. On en ressent comme un besoin. Et du coup, eh ben, tout ce qu'on va essayer de faire, tout ce qu'on va mettre en place, la manière dont on va réagir, la manière dont on va accueillir les choses, on sera dans ce type d'énergie. Que nous disent l'enseignement des maîtres d'Akasha sur cette très jolie carte de l'amour? Alors, ici, il s'agit d'écouter. D'accord? C'est des cartes... non, même pas, je vous dis des bêtises, non mais je vous dis n'importe quoi. Hein. La meuf, elle commence à être déjà... Bon, alors le message des maîtres. L'amour, c'est l'unité, le un, la fin de la séparation. Donc possible ici pour certains, on sera très sur le sentimental. Bien entendu, moi je vais vous communiquer, je vais vous donner ce que je ressens, mais il vous appartiendra de prendre ce qui vous importe, excusez-moi, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, je ne sais pas ce qui va arriver. Excusez-moi, besoin d'eau. Mais bon, bien entendu, vous connaissez, vous prenez ce qui résonne en vous. Ce n'est pas d'amour physique dont il s'agit ici, mais d'amour divin. Faire naître cette sensation d'amour et la faire grandir jusqu'à la ressentir de tout son être, tout son corps, toutes ses cellules et à pratiquer pour chacun, chacune, chaque jour. Je vous disais, cette envie de mettre de l'harmonie, de l'amour dans tout ce qu'on fait, dans notre environnement, dans la manière dont on va recevoir les choses. D'accord ? Cette carte, elle te dit quoi? L'amour est la fréquence de l'âme, la fréquence de la source dont sont issues les âmes. L'amour est, par extension, la fréquence de guérison de la sensation de séparation que nous pouvons ressentir et vivre. C'est la seule vibration qui permet de réunifier toutes les parties de soi qui peut être blessée. Alignés sur la fréquence de l'amour, nous pouvons nous libérer de nos conditionnements passés, de nos mémoires traumatiques, de nos blessures émotionnelles et de tout ce qui nous éloigne de notre unité. L'amour englobe l'amour de soi, de l'autre, de la terre et de tout le vivant dans une intention de créer l'unité avec.
Dès que nous sommes dans le jugement, l'attachement, la domination ou la manipulation, nous créons une séparation. Qu'elle soit intérieure ou extérieure, cette séparation nous éloigne de l'unité et de l'amour qui sont nos vibrations d'origine. Cette carte t'invite à te poser cette question. Quel choix ferait l'amour si je lui donnais la parole? Si vous avez tiré cette carte, on vous demande d'appréhender une situation sous l'angle de l'amour. Pensez à la situation qui vous accapare actuellement. Vous pouvez aussi la décrire en détail par écrit. Vous fermez les yeux, vous respirez profondément plusieurs fois. Déposez-vous et laissez vos pensées se déposer aussi. Tournez votre regard intérieur vers votre cœur. Repensez à la situation et imaginez ce que dirait ou ferait l'amour là, maintenant. Prenez quelques instants pour rester dans cet espace de réception. Laissez-vous recevoir la réponse depuis votre cœur. Observez les changements en vous. Notez vers quelle voie vous guide l'amour. Ouais, c'est bien. Donc, voilà, ici, il y a vraiment chez vous, là, pour vous, une nouvelle énergie, quelque chose qui grandit, qui s'élève. Alors, sur ce jeu, on a 3 cartes. La croissance, la sensualité et l'évasion. Alors, il faut savoir que pour vous, avant d'avoir celle-ci, j'avais eu 2 autres cartes. Non, voilà, elle est là. C'est son dos deck. Voilà. Le pouvoir personnel, c'est voilà, c'est peut-être ça votre pouvoir, l'amour. Regardez, on a la clé, d'accord, la clé qui vous est donnée. Vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de mettre de l'amour, d'attirer cet amour, peut-être de partir sur un renouveau amoureux, cet amour de tout, cette unité pour croître, je vous avais dit, hein, cette sensation d'être élevé, ok. Et on vous parle ici d'évasion, d'évasion. Faites des choses qui vous plaisent. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas moi, faire une petite sortie par-ci, par-là, peut-être avec une personne que vous appréciez beaucoup. C'est pas forcément votre partenaire, ça peut être un ami, ça peut être, enfin, quelqu'un qui vous dégage quelque chose. Donc ça peut être aussi vos enfants. Faites quelque chose pour du coup, avec une personne bien sûr que vous aimez, qui vous aime, et où il y a le respect, il y a tout ça, d'accord, quelque chose de sain. Et de faire quelque chose avec, je sais pas moi, aller manger quelque part, regarder un film, faire une sortie, aller se balader en forêt, je n'en sais rien, faites ce qui vous plaît. Ça va vous permettre de cultiver et de maintenir cette énergie d'amour qui arrive vers vous, d'accord? Lâchez prise à l'ego. Attendez, je vais vous descendre un petit peu, voilà. Lâchez prise à l'ego. Ne soyez pas dans ce que vous pensez, mais soyez dans ce que vous ressentez. D'accord? Et on vous reparle encore ici d'abondance, croissance, abondance, élévation. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? On vous parle de la lune, on vous parle du prince de bâton et du 3 de bâton. Alors, ici, j'ai l'impression que ces derniers temps, justement, vous avez appris, vous avez acquéri une certaine force, une certaine aussi maîtrise, peut-être de vos propres émotions, des situations qui arrivent vers vous. Vous avez,
comment dire, peut-être que vous vous êtes inquiété par moment, peut-être que vous avez parlé à la lune par moment, la lune, le ciel, bref. Et du coup, vous avez commencé à lâcher des choses, à lâcher cet ego, les pensées, d'accord, vous avez commencé à vous libérer. Et ça vous a redonné cette énergie donc de ce prince de printemps qui nous parle d'être séduisant, confiant, passionné, peut-être un petit peu agité. On vous parle aussi d'une relation passionnée, donc pour ceux qui sont concernés par ces énergies de prime abord. Et maintenant, vous êtes dans cette énergie de je vois loin. Je planifie les choses, je sais faire preuve de patience parce que j'ai appris à dompter aussi peut-être mes propres impatiences, mes propres peurs, mes propres émotions. Voilà. Je laisse venir. Voilà, c'est ce que j'ai. Je laisse venir. Et regardez, hein, la justice, donc encore cette notion de remettre de l'équilibre, de remettre une certaine harmonie. Peut-être que vous allez justement récolter ce que vous avez mis en place depuis un certain temps. D'accord ? Avec le 10 de l'automne, il y a aussi cette notion, ça me ramène à cette notion d'abondance, d'accord ? Alors peut-être que pour certains, vous êtes en recherche de travail, peut-être que vous visez des promotions. Bref, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière qui va être quand même assez positif, d'accord ? Parce qu'il y a quand même plein de possibilités qui s'offrent à vous avec ces nouvelles énergies. Vous avez une sensation de liberté, comme si vous vous sentiez capable de tout entreprendre, ok ? C'est bien ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez. Je vais... Ouais. Encore des conseils. Ouais, on va prendre la puissance de la lune pour avoir une carte. Et vous prenez le message qui vous parle le plus, que ce soit sur l'aspect sentimental, professionnel ou développement personnel, spiritualité, d'accord ? Ou vous prenez les trois, si ça vous parle. Pardon. Ouais. Cette énergie-là, beaucoup de bâtons, de l'action, de la maîtrise aussi, quelque part, des trucs pensés, réfléchis, on pose les choses. Et pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, un message de la lune pour cette nouvelle lune en balance. On avait une nouvelle lune en poisson. Donc, nouvelle lune en Verseau. Donc, vous prenez le message qui vous intéresse, en fait. Que ce soit professionnel, enfin, bref. Vous prenez comme ça vous touche. Sur le plan professionnel, cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation. Tu vas réussir à donner vie à tes projets. Mais des événements imprévus vont survenir.
Ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser. Ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et à tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide. Par moments, tu voudras tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. Je vous les avais dit avec le 10 de denier. Donc, d'où peut-être ici la force dans son, on va dire son message primaire, c'est-à-dire savoir aussi faire preuve de force et de courage, ok, de persévérance. Donc c'est peut-être sur ce plan-là qu'on vous adresse ce message. Et puis donc avec le 10 de l'automne, 10 de denier, je vous disais, voilà, peut-être une recherche d'emploi qui aboutit positivement, une promotion qui vous est attribuée, bref. Et s'il y a encore quelques des petits cailloux comme ça, ce n'est rien. Depuis vous avez su mettre les bonnes chaussures. Sur le plan sentimental, cette pleine lune en Verseau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être un lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective, perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé ta libération émotionnelle. Cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique. Désolée pour le bruit. Là, ce que j'ai en tête pour vous, la technique du bonhomme allumette. Je vous laisse pareil faire votre recherche. C'est très très bien. Et ça marche vraiment. D'accord ? Donc vous pouvez faire de vous à une personne. Bref, vous l'adaptez. Sur le plan spirituel. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans des doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis, de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver l'énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses sur toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Ne soyez pas dans la pensée, mais plus dans le ressenti. Et ici, globalement, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces trois thématiques quand même ? Le pouvoir personnel, reprendre son pouvoir personnel. Voilà, on va venir voir avec le petit grimoire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, peut-être des pistes de pierres, enfin bref, d'autres messages. Allez, on va en prendre 3. Alors, la première, on nous parle de pardon, la quartz rose. Encore cette notion quand même d'amour, de douceur. Enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Donc encore cette notion de se libérer.
la terre, donc on reste aussi ancré, hein, donne, au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Je disais tout à l'heure, cette notion quand même de d'arriver à quelque chose abouti. Voilà, Mars est tombé pour vous, hein, combativité. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port, j'arriverai. Qu'importe les embûches, qu'importe les petits retards que vous pourriez avoir, quoi qu'il en soit, voilà, les choses se débloquent et vous allez y arriver. Vous avez la force. Allez, le dernier. Je demandais un dernier parce qu'en fait, Mars est tombé très rapidement avant que je brasse. Oh, ben voilà. Lune décroissante, se libérer. Encore et encore. Donc, c'est un travail que vous pouvez faire, bien entendu, là, en ce moment. Donc, je vais essayer de vous poster la vidéo avant la nouvelle lune. Comme ça, on est toujours dans ces énergies de lune décroissante pour se libérer. Si toutefois, vous avez loupé ce timing-là, n'hésitez pas à le faire à la prochaine lune décroissante. D'accord? Donc, après la prochaine pleine lune. Voilà. Et on vous parle ici du désir, feu ardent, parfumant, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie, des corps engourdis sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Donc on en revient encore avec ce cycle, ce début d'un nouveau cycle romantique. Donc peut-être pour certains, ce sera un renouveau. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura parlé. Et puis, ben, écoute, plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune en balance. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, ben, au final, non, j'ai oublié, je voulais finir avec vous. Enfin, je voulais finir du coup la guidance avec un mot, un conseil de Ganesh. Pour cette nouvelle lune en balance, quel est son conseil, quelle est sa leçon, sa parole pour toi. Voilà, s'il te plaît. Pour le groupe numéro 1, un message, s'il te plaît, pour cette nouvelle lune en balance. Mais j'adore! J'adore. Réussite. Le 6 c'est pareil, c'est la recherche d'harmonie, la recherche de faire les choses bien, d'avoir les choses bien. On vous reparle de la connaissance intérieure. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu un apprentissage, il y a eu, voilà, regardez, la réflexion et la guérison. Vous avez appris, vous avez, maintenant vous êtes, on va dire, plus posé quelque part, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. D'accord? Alors, de nombreuses histoires rapportent que Ganesh a deux épouses, Siddhi, le succès, et Riddhi, la prospérité. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur les chemins définis par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. Si ce n'est pas, si ça ne te parle pas Ganesh, d'accord, donc dis-toi que si tu es sur le chemin qui est le tien, d'accord, de la source, de tes guides, qu'importe, tu mets le mot qui te convient selon ta croyance, bien entendu, tu remplaces le prénom de Ganesh si cela n'est pas de ta foi. Ok? La poursuite de la réussite matérielle, enfin quand je dis foi, pardon, excusez-moi, parce que là du coup je viens de me rendre compte que le mot n'était pas choisi. C'est pas que si c'est pas de ta foi, c'est juste c'est pas dans tes croyances, d'accord? Si toi le panthéon hindou ça ne t'a jamais intéressé,
excusez-moi. Donc si le panthéon hindou ne te parle pas, c'est pas grave. Hein. Ici c'est Ganesh. J'ai des jeux à des déesses où il y a des déesses de toute culture mélangée. Donc la poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité, en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous restez connecté avec votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes, donc on a le message de l'amour. Cette attitude vous aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Spiritualité, développement personnel, confiance en toi, tu mets le mot qui te convient. Un niveau de maîtrise de soi élevé à la mise, associé à la mise en pratique d'une éthique noble augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Donc la force, se connaître, avoir confiance en soi. Alors de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante. Ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception touchant seulement quelques hurluberlus. Plus les relations entre les humains se transformeront en affinité sincère, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Prenez part à cette confrérie régie par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. Bref, ici, on vous parle encore de cette notion d'amour au sens large, d'amour de soi, de confiance en soi, d'être bien d'accord avec ses énergies, avec son chemin, avec sa destinée. Vous mettez le mot qui vous convient. Je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Et maintenant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Alors, je te retrouve, toi qui as choisi, bien entendu, tu as dû la reconnaître, tu dois la connaître et à mon avis, certains d'entre vous ici, vous avez porté une affection particulière à cette pierre qui est l'œil tigre. Une pierre qui elle fait partie en fait de ces pierres dites protectrices, notamment contre les poignards énergétiques, les attaques énergétiques. Ce qu'on te dit ici, c'est un petit fascicule que j'avais fait dans mes recherches, mais plus, on va dire vraiment très synthétique sur les trucs un peu terre à terre, hein, pas le côté subtil, mais vraiment le côté dans la matière. Alors, bon pour la rate, le pancréas, le côlon, les organes liés à la digestion, hein, si en ce moment tu te sens un petit peu patraque. Elle apaise les énergies excessives, elle éloigner la mort, là, point d'interrogation, parce que voilà, il y a des choses où on ne peut pas échapper, on ne peut pas, voilà. Mais les malheurs et la malveillance, ça oui, favorise la longévité, combat les angénélasmes, garder un œil de tigre sur vous, peut vous aider dans vos décisions et pour stimuler votre créativité. Il devrait être le premier outil à acquérir pour votre nouveau travail. Donc si en ce moment vous êtes dans une phase de changement, de domicile, de travail, de service, peut-être est-ce que ce conseil est pour vous, peut-être que ça vous touche. Ici, elle a quand même cette forme biterminée, bipointe, je ne sais plus comment on dit ça, qui me fait penser, je vous parlais en début de vidéo avec cette nouvelle lune en balance, peut-être le fait de renouveler ses énergies, de réapporter une harmonie dans ses énergies, donc cette notion d'être connecté, d'être ancré, aligné, voilà. Ok, on va attaquer parce que j'ai pas envie de m'éterniser. Bah oui, c'est comme ça. Comme tout le monde, je suis soumise à la fatigue, aux obligations de mon quotidien. Et comme j'aimerais vraiment vous poster cette vidéo avant la nouvelle lune, hein, comme ça, s'il y a des petits conseils et tout ça, vous pouvez les appliquer
en amont. Donc nous sommes mercredi, donc idéalement, il faudrait que je vous la poste ce soir ou demain matin. Voilà, allez, un petit coup de Palo Santo. Je l'ai déjà fait, mais je sais pas, j'ai envie de le refaire. Cette nouvelle lune en balance, quel est son conseil, son message? Pour ce faire, je vais utiliser en tout premier les enseignements des maîtres d'Akasha. Donc voilà, ça fait en fait j'ai reçu, je l'ai eu en cadeau ce jeu dernièrement. Voilà. Qu'est-ce que les maîtres d'Akasha ont envie de te dire? La joie, mets de la joie dans ta vie, mets de la joie dans tes énergies. Regardez. Les choses qui me rendent heureuse. Aller au cinéma, voir ma grand-mère, cuisiner. Faites des choses qui vous mettent dans de bonnes vibes, dans de bonnes énergies. Et cette couleur-là, le violet, qui pour moi c'est la couleur de la spiritualité. C'est voilà. Donc, plus que vous êtes bien, plus que vos énergies augmentent, plus vous vous élevez énergétiquement et vous êtes dans une bonne disposition pour accueillir les choses qui viennent dans votre vie, des belles choses, ok? Soyez positif pour attirer le positif. Ça, c'est les premiers trucs qu'on me dit. On va venir prendre la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, ça fait partie de cette série de cartes qui est de cultiver, de s'ouvrir. Alors, tu es où toi? Oui, on vous parle de cultiver la joie, cultiver ses énergies, ok? Le message des maîtres d'Akasha. La joie ouvre les cœurs. Elle est un médaillon essentiel dans le processus d'ouverture du cœur. Vous devez vous centrer sur ce qui vous porte, vous élève, vous nourrit. Elle peut se traduire par un sourire, un rire, peu importe, comme un papillon qui déploie ses ailes. La joie démarre petit, puis se diffuse et prend de plus en plus de place. La joie est contagieuse, tout comme le rire. Donc, la carte, qu'est-ce qu'elle te dit? Mettre de la joie dans ta vie, c'est essentiel pour activer le processus d'ouverture du cœur. Impossible d'être dans l'ouverture du cœur sans ressentir la joie pétiller dans ses cellules. L'état de joie est un état naturel. Avant d'être noyé sous les injections familiales ou sociétales, ou encore à la suite d'un événement traumatisant, lorsque vous générez naturellement cet état de joie, il rejaillit sur tout le vivant en vous, donc vos cellules. Autour de vous, les animaux, les autres personnes, les végétaux, l'eau, etc., etc. Et ça participe à augmenter votre niveau vibratoire et celui de tous ceux, de toutes celles et tous ceux qui vous entourent. Si la joie vous a déserté, si elle s'est échappée à la suite d'un événement, remontez jusqu'à l'origine de cette perte et coupez le lien énergétique afin de laisser à nouveau cette joie circuler. Pour cela, concrètement, vous pouvez dire à haute voix, je coupe tout lien avec cet événement ou cette personne à l'origine de la perte de cette joie. Et on vous demande ici, qu'est-ce qui vous met en joie? On vous dit de mettre plus de joie dans votre quotidien. Identifiez ce qui vous met en joie. Essayez de l'intégrer chaque jour. Et si vous avez des difficultés à voir ce qui vous met en joie, sur une page blanche, tracez un fil qui s'entrelace, forme des boucles et occupe toute la page. Puis là où vous avez démarré le tracé, écrivez « Quand je suis le fil de la joie, j'ai envie de » et complétez en suivant votre fil jusqu'au bout. Relisez-vous, notez votre ressenti, écrivez une phrase de conclusion. Donc, moins dans la tête, plus dans les ressentis, peut-être délester aussi certaines choses qui jusqu'à présent vous prenez la tête.
peut-être que on vous dit que d'un point de vue émotionnel, vous allez être en joie avec cette nouvelle lune en balance, peut-être pour ceux qui sont dans une relation ou au début d'une relation ou parce que ces derniers temps, vous avez un peu broyé du noir, vous vous êtes beaucoup pris la tête et là vous vous dites non, c'est bon, stop, j'arrête. J'arrête de me prendre la tête parce que ça me pompe de l'énergie, ça me met pas bien, limite je suis en déprime, j'ai plus envie de rien. Donc là, j'arrête avec tout ça. Et petit à petit, je remets des choses dans mon quotidien qui me mettent bien. Je vais au travail en écoutant une musique, je me lève, je mets une petite musique que j'aime bien. En rentrant chez moi, ben, je sais pas, moi je me prélasse dans un bain, je me mets devant un bon film. Bref, vous allez intégrer comme ça au fur et à mesure des petites choses qui vous permettent de vous sentir bien, de vous mettre bien. Ça peut être un film comique, enfin bref, faire des choses qui vous font rire, faire des choses qui vous nourrissent. J'aime bien faire à manger, allez, hop, je vais me remettre à cuisiner. Ce genre de choses, d'accord? Donc cultiver cet état. On dit au revoir au passé, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Il se peut que justement vous étiez tellement pris la tête ces derniers temps que là vous dites c'est bon, laisse tomber. Un carpe diem de toute façon. Ok, trop là, la vache, regardez, et carpe diem et plaisir derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lâche tous mes soucis, ok, je les pose, je les dépose, je les confie et je me mets en joie. On vous dit ici, ne jugez jamais une personne, d'accord? Donc, quand on est bien, quand on est dans la joie, et ben, si on commence à aller aussi juger un tel, mettre le doigt, aller, une petite boutade et on taquine un peu, machin, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va commencer à recultiver des énergies comme ça, pas très bien, pas très sympa, parce que c'est aux dépens d'une personne et ce n'est pas correct. Ok? Voilà, c'est peut-être pour ça que j'éprouve le besoin de mettre de l'encens pour vous là. Question de libérer, de lâcher, de peut-être revoir votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon d'agir. Parce que voilà, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n'étiez pas juste avec vous-même, avec les autres qui vous entourent. Donc, vous revoyez un peu tout ça. Et en revoyant, alors, je vais vous donner un exemple. Je sais pas moi. Vous êtes chef de service, ou j'en sais rien, bref, vous avez des gens sous vos ordres. Et ben vous avez le souci du travail, le travail bien fait, vous avez une certaine culture du travail, vous vous rendez compte que les gens qui sont en dessous de vous ne sont pas du tout dans la même vibes. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Quelque part, on vient exiger quelque chose de l'autre, d'accord? Un travail rendu en temps et en heure, un travail construit comme ça, bref. Et peut-être que là, vous vous êtes dit, non mais ça fait des mois que j'essaye comme ça fait des mois, machin. Alors peut-être que quelque part, j'essaye d'imposer quelque chose. Mais au lieu d'imposer, pourquoi je ferais pas, je le présenterai pas différemment. Je ne vais pas imposer, je vais peut-être suggérer pour laisser la place à l'autre de se positionner. Donc je vais lâcher un peu cette exigence que j'ai parce que peut-être moi-même j'ai des impératifs et je suis tellement dans le stress que pour pouvoir rendre les choses en temps et en heure, je me dois d'aller titiller mon équipe. D'accord? Ben non, c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Donc il y a peut-être un peu cette remise en question pour certains qui s'est faite. Bien sûr, vous transposez dans le domaine qui vous convient. C'était juste pour illustrer un peu la chose. Donc vous vous êtes dit, mais c'est bon quoi, en fait, allez, je vais faire autrement, je vais communiquer autrement, je vais me positionner autrement, je vais actionner autrement. Bref, je fais autrement. Et du coup, eh ben, peut-être que mon stress et tout ça, eh ben, je vais moins le projeter sur les autres. Donc je serai peut-être moins dans la critique, même si c'est de la critique constructive. Des fois, on peut avoir des propos qui peuvent être blessants
pour l'autre en face, qu'elle soit présente ou non. Ça peut être une pensée en disant, oh là là, mais alors, celui-là, hein. Bref, vous avez compris. Je pense, j'espère. Donc voilà, il y a ce truc de j'ai envie de faire autrement. Voilà, j'ai envie que les choses ça se passent autrement parce que je veux plus d'harmonie, je veux plus de joie, je veux plus d'amour dans le sens large, dans ma vie, dans mon environnement, dans chaque cercle en fait, de chaque sphère de mon monde. Voilà, ok. Et c'est un peu ça ce que je retrouve ici pour vous. C'est vraiment globalement, ben voilà, il y a peut-être aussi cet apprentissage de se dire, ben j'ai été comme ça. Et ben peut-être que ce comportement que j'avais, il est dû à quelque chose de mon passé, parce qu'on a quand même deux fois, on a ici le passé. Et ici, on a quand même le fait de se libérer, hein, on se libère du passé. Donc, j'avais peut-être certaines façons de faire qui étaient liées à un événement de mon passé et qui m'empêchaient de faire les choses peut-être plus harmonieusement, plus justement. Ou tout simplement, bah, on a abusé un peu de moi et voilà. Je me libère de tout ça. Et je me positionne dans cette posture de j'ai l'expérience de, parce que j'ai appris, parce que je me suis remis en question. Du coup, j'ai cette expérience qui va me servir, pas forcément être froid avec les gens, mais tout simplement plus juste. Peut-être un côté un peu, je vais te guider, voir comment on peut faire les choses. Donc, et si je, comment dire, si j'éprouve encore des difficultés à mettre peut-être en pratique certains changements, je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer de trouver des personnes ressources. Mais en tout cas, voilà, globalement, il y a beaucoup cette notion dont on se libère. Par mon travail, j'ai pris conscience aussi de ce que j'étais, des capacités que j'avais, donc je me libère peut-être aussi d'un manque de confiance, je me libère de certaines peurs, et donc je vais m'ouvrir, et avec tout ce que j'ai dans mon bagage, eh ben, je vais pouvoir être structurée, je vais pouvoir poser des actions bien réfléchies, et tout dans la justesse. Ok. On va continuer avec quoi? Qu'est-ce que je peux continuer pour vous? L'oracle des météores qu'on me dit. Libérer, 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 délivrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous? Et ensuite, on prendra encore 2 messages conseils pour cette nouvelle lune en balance pour vous. Donc, on remet de la joie, on se libère, un changement dans le comportement, un changement dans la façon de penser, un changement dans ma manière de me positionner, un changement dans la manière de communiquer, un changement dans la manière peut-être de recevoir aussi. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, donc cette notion de libération, le passé, se libérer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on repart sur une... On vient réharmoniser ces énergies avec cette nouvelle lune en balance. On pose les choses en équilibre. Ouais, pour une paix intérieure. Quoi d'autre pour le groupe numéro 2? Bon, j'en ai 2, on va les prendre. Oui, on vous reparle de ce pouvoir, de cette, un peu de cette reine de bâton pour la réussite. On a le passage à l'action derrière. Il y a une envie de bien faire. Il y a une envie là de conquérir, j'entends. Une envie de faire les choses bien cette fois-ci. Peut-être justement
accepter certaines choses. Peut-être qu'avant, j'étais trop dans des énergies, je me protège, je fais comme ci, comme ça. Voilà, cette notion peut-être un peu de porter des masques. Et là, j'accepte les choses comme elles sont, j'accepte l'amour, j'accepte le changement de travail, j'accepte moi, tout simplement. Ok. On vous parle ici de du déblocage du troisième œil, de l'apaisement du mental. D'accord? On se dirige vers une abondance. L'abondance sous toutes les formes. À toi de voir quelle forme prend l'abondance chez toi, pour toi. Donc, on a la vie, les vies antérieures. Peut-être qu'on se libère, justement, des vies antérieures, de certains schémas, de certains trucs répétitifs. J'adore. Regardez, hein, on va la laisser à l'envers. Le dodo deck, quand même, on a le nettoyage profond. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion ici de dire au revoir à ce qui nous a entravés. Ouais, c'est ça. On dit au revoir à ce qui nous a entravés, ce qui nous a limités. La peur, le manque de confiance, les traumatismes qu'on a pu vivre qui impactent encore jusqu'à peu notre présent, notre vie. Là, c'est ciao, bye bye. Moi, j'accepte d'être bien. Je veux être bien. Et aujourd'hui, je suis disposée à accueillir le bonheur, à accueillir le soleil. Voilà, la lumière. Regardez, hein, avec la réussite, on a ici cette notion quand même de lumière. Donc, on accepte tout ça. Oui, donc, on se libère de cette confusion, on se libère de tout ça. Et c'est l'enfant intérieur qui a travaillé, c'est l'enfant intérieur qui va commencer à te mettre la lumière pour guérir. Pour guérir quoi? Ben, peut-être, voilà, de choses qui t'ont blessé, que ce soit, pardon, blablabla, que ce soit sur le plan sentimental ou autre, des choses qui ont pu venir fracasser un peu tes énergies, ta confiance en toi, ta joie, voilà. Donc là, c'est fini, là, on a envie d'autre chose, on a envie vraiment de se libérer, tout simplement, hein. Ok. Donc, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, d'accord. Et de toute façon, poussez un peu les habitudes et vous verrez comment votre environnement réagit. Si jusqu'à présent, parce que justement vous n'étiez pas bien, les gens avaient tendance à pouvoir faire tout et n'importe quoi avec vous, aujourd'hui que vous reprenez votre pouvoir, que vous vous remettez bien, que vous avez cette confiance en vous qui revient, ça peut ne pas plaire. Alors attention, ne pas plaire aux gens, ça peut faire quoi? Être justement prétexte, entre guillemets, à certaines personnes pour blablater sur vous, machin, donc vous lancez des poignards énergétiques, donc protégez-vous, d'accord? Voilà. Mais comme vous êtes tellement motivé, comme vous êtes tellement sûr de vous, vous êtes, voilà, là c'est bon, là, voilà, c'est comme si on clôturait quelque chose, une bonne fois pour toutes, parce qu'on veut la joie, parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut, voilà, on va mieux communiquer, on va se libérer des rancunes, donc il y a encore cette carte de ralentissement derrière. Oui, tout travail en profondeur ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? Il faut parfois être un peu bousculant, sortir de la zone de confort et faire sortir les autres du coup de leur zone de confort. Mais on communique. Bon, alors, c'est quoi tout ça là? Alors, on a la conscience, les chemins croisés, les réponses qui tardent, messages à venir, les événements proches, passage à l'action, encore et encore. Bah, dis donc, ralentissement, lâcher prise. Alors, attendez, hop. On va ramasser ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore
quelques petites choses pour vous. Donc on va reprendre le météore. Allez, cette nouvelle lune en balance pour le groupe numéro 2, par rapport à tout ce qu'on a vu. Chakra sacré, ok. Le chakra sacré, donc ça fait partie aussi, si je ne me trompe pas, le chakra qui travaille sur la confiance en soi, sur, comment ça s'appelle ça, confiance en soi, je n'ai plus, créativité, oui, c'est ce que je veux dire, créativité. Alors c'est j'agis, voilà. Donc voilà, quand c'est équilibré dans l'acceptation de soi, on a une lumière protectrice, on est dans la concrétisation de nos émotions, de nos souhaits, voilà. Capacité d'action, ego, personnalité, puissance, le pouvoir, d'accord. Contre de la force, siège de la sagesse, de la personnalité, de la plénitude, ainsi que de la qualité vibratoire. Bref, chakra sacré, j'agis. Ok. Donc, il y a cette notion encore d'être plus équilibré, plus à l'écoute de soi. Comme j'ai accepté, je lâche prise, d'accord, parce que je sais que c'est en moi, d'accord. Et je dis ciao ciao à la stagnation, à la tristesse, pour me libérer de blocages qui étaient peut-être liés à la famille. Hein, on parlait tout à l'heure des vies antérieures, des schémas peut-être qui se répètent. Donc on va venir, grâce au travail du chakra sacré, pouvoir travailler tout ça et se libérer. Ou c'est quelque chose que vous avez fait déjà. Parce que là, vous êtes en disposition de je veux faire autrement, je veux accueillir autrement, je veux remettre de la joie dans ma life, peut-être les plaisirs simples, mais regardez ce qui vient pour vous. L'abondance, prochainement. Bon, je ne sais pas, c'est à vous que je disais ou pas, je ne sais plus. Donc, c'est pas à vous. Je parlais de travail, je crois que c'était pas pour vous. Mais ça peut être ça. Hein. Si ça me revient, c'est que c'est pour certains, c'est peut-être ça. Hein. Oh, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Regardez. L'abondance, événement proche, protection, réalisation. D'accord. Donc, parce qu'on voit clair, on se libère. D'accord. Ouais. C'est pour cette année, la big transformation. C'est beau, hein, ce que vous avez. Donc, en gros, ici, on vient vraiment vous confirmer que l'état dans lequel vous vous sentez en ce moment, de dire, mais je veux arrêter de me surprotéger et de bloquer, du coup, les choses. Peut-être, je sais pas moi, j'ai du mal à accepter une certaine réussite. Pour moi, j'ai l'impression de ne pas la mériter. J'ai du mal à accepter un certain amour parce que pour moi, je me dis je ne mérite pas d'être aimée, ou tout simplement parce que c'est trop fort, c'est trop intense. Donc j'ai du mal à me dire que c'est vrai parce que jusqu'à présent, je me suis toujours fait avoir. Donc on est dans cette acceptation aujourd'hui. Donc on réharmonise. Vous réharmonisez. Hein, regardez, potentiel exacerbé. Vous allez arrêter de broyer comme ça des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Parce que ça brouille trop vos énergies et vous en avez pris conscience, ou alors vous êtes en train d'en prendre conscience. Et donc vous allez vous diriger vers ces énergies plus légères, vers ces énergies de joie, de rire, d'amour dans le sens large. Alors, rien d'autre. Moi je pense qu'on vous a bien tout dit là. Hein. Ouais, c'est bon pour vous, on dirait. Allez, c'est quoi ça? Voilà, c'est une évidence. Tout ce qu'on vous a dit, voilà, c'est évident, donc c'est bon.
Voilà, on vous reparle encore du lâcher-prise et de la transformation. Ça peut passer par des choix, hein. Vous lâchez. Il faut aussi faire les choix de se dire, mais je fais différemment. Je choisis de faire en conscience. Et peut-être qu'en voulant faire différemment, il faut aussi que j'arrête avec certaines choses. Ok. Ouais, c'est beau tout ça. Je vous ai dit en début de vidéo, cette nouvelle lune en balance, franchement, je la sens bien pour, pour le collectif, quoi. C'est bien, c'est good. Allez, on va se diriger vers les derniers messages de cette guidance avec la puissance de l'amour. Pour ce faire, je vais prendre une carte. On va demander une carte et vous prendrez le message qui vous touche sur le domaine sentimental, professionnel ou spirituel, ou vous prenez les trois. Et si ça ne vous touche pas, ben, c'est pas grave. Vous avancez, vous prenez le message suivant. Parce qu'il y aura une dernière carte. Hein. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, nouvelle lune en balance, une carte, un message. Conseil, confirmation. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus cette nouvelle lune en balance au groupe numéro 2? Le nœud sud, le libre arbitre et pleine lune en poisson. Alors, le nœud sud, c'est intéressant. Là, j'ai le potentiel, j'ai agir, potentiel et agir. C'est ce que j'ai, comme ça. Allez, sur le plan professionnel, le nœud sud est là comme alerte pour toi et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, la lune te demande de te libérer de cette énergie, de te connecter avec ta part de responsabilité. Prends conscience que tu es responsable de ta situation professionnelle actuelle. Sans jugement ni culpabilité, prends conscience qu'il n'y a que toi qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre les décisions indispensables pour être dans le renouveau que tu attends. Alors, pourquoi je souris autant quand je lis ce message? Parce que cette carte, de prime abord, a été tombée à l'envers et je me suis dit, ah, dans un sens contraire. Et du coup, ce que ça me dit, c'est que c'est quelque chose que vous avez fait. Et j'irais même peut-être au-delà de l'aspect professionnel, c'était que si vous aviez justement cette tendance de rejeter sur les autres votre responsabilité, de rejeter sur les autres la cause de votre malheur, de vos blocages, de votre mal-être, aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que ben non, teubé. Si tu n'avances pas, si c'est toujours houleux dans tes relations, c'est peut-être tout simplement que c'est toi qui fais n'importe quoi, ou qui dis n'importe quoi, ou qui agis n'importe comment avec ton autre. D'accord? Pourquoi j'agis comme ça? Peut-être parce que j'étais trop blessée, donc maintenant je me surprotège, mais ok, c'est bon, j'accepte que je puisse aimer cette personne, j'accepte que cette personne puisse m'aimer comme je suis, j'accepte tout simplement cet amour qui est parce que, voilà, j'ai envie aujourd'hui de faire autrement. Ok? Allez, sur le plan sentimental, le nœud sud est là pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas libre dans ta situation sentimentale actuelle. Tu es dans une énergie d'attente. Soit tu attends la rencontre qui va venir t'apporter le bonheur que tu souhaites alors qu'il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux. Soit tu te soumets aux besoins et aux attentes des autres et ce sont eux qui décident du devenir de ta vie sentimentale. Tout cela n'est pas juste pour toi. Cela te donne un inconfort, voire une grande solitude. Tu as cette impression
que ce sont les autres qui ne te comprennent pas et que tu as besoin des autres pour être dans une émotion, dans un émotionnel, positif. Ce sont de fausses croyances. Libère-toi de ces schémas pour trouver un renouveau dans ta vie sentimentale. Encore une fois, j'ai cette vision de la carte à l'envers. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a été fait ou qui est conscientisé aujourd'hui. Enfin, spirituellement, le nœud sud est là pour que tu te libères d'anciennes croyances que tu as. Tu te laisses trop guider par les autres. Tu laisses les idées des autres prendre. Pardon, excusez-moi. Tu te laisses trop guider par les autres. Tu laisses les idées des autres prendre le pas sur tes idéaux spirituels. Tu répètes ce qu'ils disent ou tu exécutes à la lettre ce qu'ils disent de faire. Tu es dans une imitation qui te déconnecte de ta véritable spiritualité. Pour être dans une vraie énergie spirituelle, on te demande de créer des propres rituels, de créer ta propre spiritualité. Crée ton propre avis. En étant dans cette énergie, tu vas te découvrir et faire des pas de géant dans la connexion avec tes capacités et tes compétences. Tout ce que j'entends ici sur les 3 domaines confondus, c'est cet état de j'accepte en fait. Je me libère de ce qui m'a entravé et j'accepte les choses. J'ai vraiment, voilà, pour moi c'est ça. Ok. Allez, on finit avec un message de Ganesh. Donc beaucoup cette notion de libération qu'on a vue depuis le début de ce tirage pour vous. Donc continuez à être dans cet état, dans cette vibe de je veux faire différemment, j'agis différemment, je vous le disais. Donc ce nœud sud, il vient exactement vous confirmer tout ça. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Ganesh a à vous dire, vous, groupe numéro 2, pour cette nouvelle lune en balance? Un conseil, une leçon, bref, parole de Ganesh pour vous, groupe numéro 2, nouvelle lune en balance. Il faut que ça saute. Voilà. La générosité. Ouais, on a de la douceur. Oh, mais c'est magnifique. J'adore, je kiffe. Merci. Regardez, le dos de deck. Nettoyage énergétique. Voilà. Vous êtes nettoyé ou vous êtes en train de vous libérer, de vous nettoyer. Avec du courage. C'est beau, j'adore, je kiffe. Regardez, mais j'adore. Je parlais d'amour tout à l'heure. On réfléchit, on se pose les bonnes questions, on analyse, et on voit ce qui nous a entravés, on décide de se libérer et on a cette capacité à aimer. Oh, vous avez encore la guérison derrière. Magnifique. Et avec cette notion de générosité, c'est ça, c'est... voilà, si je me suis trop mis un bouclier avec les gens, ben aujourd'hui, je donne, j'offre, je partage dans l'amour, c'est ce que j'ai. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements de ceux qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous jugez comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence, vivez de cette façon
vivre de cette façon permet de cultiver une des plus grandes ouvertures du cœur et d'esprit, et par conséquent d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement. Alors, excusez-moi, c'est là quand j'ai entendu inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Regardez le dos de deck des messages des guides. Inspirez les autres. Oh, mais c'est incroyable. Faut que je vous montre. Assumez la responsabilité de vos actes. Ici, ouais, c'est comme si il y a une prise de conscience de c'est moi qui chie dans la colle à chaque fois. Allez, maintenant, je me rajuste. Donnez librement, allez avec le cœur, faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en émettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux, recherché et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, ici vraiment début d'un nouveau cycle, début d'un nouveau chapitre, limite début d'un nouveau vous. En gros. C'est beau, c'est bien, c'est super. Vous avez vraiment de belles énergies qui arrivent à vous pour cette nouvelle lune en balance. Et puis en plus, c'est le mois de votre anniversaire, la saison de votre anniversaire. Donc voilà, faites des vœux, les vœux de vous libérer, les vœux de guérir, les vœux de... voilà, d'avancer quoi. Punaise. Et la carte qui se retourne, ouverture du cœur. Ouais, on vous le redit, hein. On vous le redit. Et ciao, ciao, le passé. J'adore. Merci. Voilà. Voilà. Et oh la liberté. Ok. Ben voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Que ces messages t'ont parlé d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Ben voilà, continue à te libérer, continue à vouloir transformer les choses, transformer, transmuter. J'ai les papillons là qui viennent, voilà. Bref, continue dans cette lancée, prends soin de toi, je te souhaite une très belle nouvelle lune en balance pour ce week-end et d'ici la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous. Ciao, ciao. Alors, pour toi qui as choisi l'étoile de Merkaba en cristal de roche. Je te laisse faire tes recherches sur l'étoile de Merkaba. Grosso modo, c'est ce qui permet d'être aussi connecté au tout, on va dire ça comme ça. Et le cristal de roche, le cristal de roche, c'est, j'ai envie de dire, la pierre par excellence, en gros, hein. C'est un peu la pierre passe-partout, celle aussi qui permet d'amplifier les propriétés des autres pierres. Alors peut-être que aujourd'hui tu es dans une énergie où, comment dire, tu inspires, tu motives les autres, ton énergie permet à ceux qui sont autour de toi et qui sont aussi dans de bonnes énergies, bien entendu, de vraiment tu es comme un booster, tu rayonnes, tu partages, on te voit, on te considère vraiment pour ce que tu es dans ta globalité, avec tes qualités, tes défauts. Ouais, c'est... ouais, on te reconnaît dans toutes tes belles qualités.
Ouais, aujourd'hui, bah voilà. Il y a cette... comment dire? Cette notion de... Ah, mais cette personne, elle est bien. C'est une belle personne. Elle a de belles énergies. Il y a un peu de ça pour vous, d'accord? Et en même temps, vous avez ce genre d'énergie autour de vous. Vous avez des personnes qui sont dans ce type de vibration, d'accord? Ok? Donc, vous êtes peut-être amplificateur pour les autres et tout simplement, la période est propice à ce que vous puissiez amplifier certaines choses autour de vous et en vous. Premier message, ça va être l'enseignement des maîtres d'Akasha qui vous parle de croyances. Alors ici, j'ai deux choses. C'est, comme je suis connectée à tout, je développe peut-être ma propre croyance, ou je me renoue avec un aspect spirituel. C'est magnifique, hein, avec les petites constellations et tout ça. Je cultive cette croyance que j'ai. Avec le dodo deck, ici, les pensées, on a aussi cette notion de je revois mes croyances. D'accord? Donc c'est en fonction de où vous en êtes, en fonction de comment ça résonne en vous. Vous prenez bien sûr ce qui vous touche. Alors, on va prendre la signification de cette carte, qui fait partie de la famille des trucs à transformer. Donc, ce que je disais, peut-être revoir ses croyances de pensée. Qu'est-ce qu'on vous dit? À chaque instant, vous créez votre réalité en fonction de vos décisions, vos pensées, vos émotions, mais aussi vos croyances et le crédit que vous leur accordez. Si ces croyances ne vous aident pas, créez-en d'autres. Souvenez-vous, la manière dont vous vivez un événement vous appartient. En fonction de vos choix, vous ne vivrez pas la même expérience. Tel un vase, nous sommes remplis de croyances transmises par notre environnement familial, religieux, éducatif, social, culturel, etc. Ces croyances ont façonné toute notre enfance et notre adolescence. Bien souvent, elles perdurent encore à l'âge adulte. Qui n'a pas entendu « il faut travailler dur pour réussir », il faut souffrir pour être belle, un artiste ne gagne pas sa vie, il faut se méfier des autres, un garçon ne pleure pas. Bref, plein de choses dans ce style-là. Et qui n'a pas dit « je n'y parviendrai pas seul, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas légitime, je n'ai pas les compétences, il est trop tôt, il est trop tard », bref, tout ça. Mais si cela s'avérait, rien n'empêche de le changer. Donc on change sa façon de penser, on switch un peu ici, d'accord? On vient switcher. Les croyances en tant que telles ne sont ni bonnes ni mauvaises. En revanche, lorsqu'elles constituent un frein à notre évolution, notre épanouissement, elles deviennent limitantes. Il est alors bon de s'interroger sur la pertinence de les conserver et de continuer à y rester fidèles. En effet, à aucun moment, nous ne sommes obligés de rester loyaux rester loyaux envers une croyance qui nous dessert. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on te demande de te poser comme question, c'est quelle croyance, singulier au pluriel, ai-je besoin de lâcher? On vous demande d'observer sur quelle croyance repose la plupart de vos décisions. Observez-les, voyez si elles vous conviennent toujours, voyez si justement les décisions qui ont découlé de cette croyance ont été les plus pertinentes pour vous. Alors, voilà. On change, on renaît, on prend un peu les énergies comme elles viennent, on est dans le flow. Bref, on va se laisser porter, on va s'ouvrir, on va lâcher,
on va pousser peut-être un peu les murs de notre pensée, de nos actions, de notre environnement. On va aussi tout simplement sortir de notre zone de confort, d'accord? Tout à l'heure, je vous parlais aussi, voilà, on lâche l'ego. On lâche l'ego, d'accord? Je dois faire ci pour avoir ça. Si je n'apporte pas mon aide, on ne m'aidera pas. Bref, donner sans rien attendre en retour. Ouais, libérez-vous des relations toxiques. Ok. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Et on vous dit encore plus loin, soyez vous-même. Alors, donner sans rien attendre en retour. Dans toutes ces croyances qu'on a pu voir, ces exemples, hein, je n'y arriverai pas seul, etc., etc. Ici, ce que j'ai, c'est plutôt cette, comment dire, cette vibration de, comment dire, je vais reprendre cet exemple. Il faut travailler dur pour réussir ou je sais trop quoi. Bon. Ça a été votre agage là, pendant des années. Sauf que, bon, travailler dur, il y a une différence entre travailler dur, se donner les moyens, etc. Alors, je vais essayer d'être claire dans ce que je ressens. Quand on est trop focus, il faut que j'y arrive, je sais pas, vous vous êtes donné un timing, d'accord? Dans votre projet de vie, vous avez planifié certaines choses et donc vous vous êtes dit, là je fais 2 ans dans ce service et après il faut que je bouge dans l'autre service. Bon. Les 2 ans arrivent à échéance. Vous vous êtes mis cette pression pour atteindre ce changement de service ou autre. Ça ne veut pas dire que vous avez travaillé dur. Ça veut tout simplement dire que vous vous êtes trop focalisé dessus. D'accord? Et en étant dans cette position, vous vous fatiguez, vous peut-être vous fermez à certaines choses. Bref. Donner sans rien attendre en retour, ici c'est plutôt le fait de tu veux changer de service, tu te donnes les moyens de, voilà, tu fais ton travail correctement, tu te formes, etc., etc. Quand ça vient, quand ça doit venir, ça viendra. Ok? Je ne vais pas aller être focus là-dessus et au final, je vais me créer une attente, je vais me créer un stress, je vais me mettre une pression toute seule, tout seul comme un grand. Voilà, je vais être pas bien. Ça doit se faire, ça se fera. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion d'attirer. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous voit vraiment tel que vous êtes. C'est-à-dire une personne brillante, loyale, talentueuse. Vous avez confiance en vous. Et du coup, il y a des personnes qui vont venir. Vous allez attirer ça, d'accord? On a ce côté, on partage, on s'en rappelle aux bons souvenirs. Pour certains, il peut s'agir aussi tout simplement de quelqu'un qui revient, d'une situation qui revient à vous, d'accord? Mais on a beaucoup plus, du coup, d'amour, beaucoup plus d'intuition. On est dans nos émotions, on reçoit, d'accord? On s'écoute et on fait confiance. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour continuer avec vous? Croyance. Il n'y a pas grand-chose, hein? Parce qu'en fait, oui, c'est... tout passe par là. Par cette étape de la croyance, le fait de se dire je fais différemment, je renais, je suis dans un renouveau. Donc tout
quelque part, tout est à faire, tout est à construire, tout est à poser. Alors, quelle carte majeure vous accompagne pour cette nouvelle lune? On laisse venir les choses, on arrête de se mettre la pression, on arrête peut-être de mettre la pression aux autres aussi. Voilà, on est plus confiant, on change. Regardez, hein. Voilà, ici on a quand même la transition, donc on change peut-être justement un état d'esprit, un état de pensée, je change tout ça. Allez, quelle lame majeure? Ouais, alors, avec la grande prêtresse et la tempérance, c'est comme, ouais, on ne veut pas trop nous dire. C'est ça le truc, j'ai l'impression que c'est vraiment vous, au plus profond de vous-même, qui êtes là, dans une disposition de vraiment voir les choses autrement. Voilà, on parlait d'intuition tout à l'heure, de faire confiance aussi, hein. Alors attention, pour certains, il y a aussi le fait peut-être que on essaye. C'est pas pour tout le monde, c'est pas, il n'y a pas d'aspect spécifique, mais faites attention quand même aux personnes ou à une personne qui pourrait vous faire croire un petit peu monts et merveilles, d'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous tombez entre guillemets dedans, soyez certain que le jugement sera fait, que ça va casser certaines choses, bouleverser certaines choses, que vous allez reprendre votre pouvoir pour redémarrer vraiment confiant, confiante, peut-être en laissant justement les choses se faire, d'accord? Je ne précipite rien, je ne contrôle pas, je ne cherche pas à contrôler. Et donc, ça va faire tourner les choses, hein. On a quoi d'autre? Travailler aussi avec la lune qu'on dit là. Ouais. Travailler avec la lune, vos croyances. Vous avez... alors, ici, croyance. Donc, on a vu tout à l'heure hein, cet aspect de... Je revois peut-être mes croyances. Mais je vous disais, dans un premier temps, de prime abord, c'était vraiment sa spiritualité, sa croyance. C'est, comment dire, mes rituels, mes phrases d'affirmation. Voilà, je cultive ma croyance, qu'elle soit en moi, en la vie, au ciel, la source, Dieu, j'en sais rien, le mot que vous mettez derrière. Cultivez cette croyance parce que ça va vous permettre d'obtenir une énergie vraiment de tout est enfin d'action. Vous allez pouvoir manifester. Qu'est-ce que j'ai? Ici, on ne va pas trop en dire parce que là, c'est encore quelque chose que vous devez vous appliquer, comment dire, ressentir, travailler en vous-même. Hein. Donc, pour ceux dont le secteur sentimental est quelque chose qui en ce moment peut-être occupe un peu vos pensées, donc au niveau sentimental, il y a cette énergie de comme un renouveau dans vos énergies de couple, pour ceux qui sont en couple. Parce qu'on a appris, on a traversé des choses, on a envie de faire les choses bien, on se maîtrise. Voilà, peut-être que dans votre relation, il y a un des deux qui était très dans l'émotionnel et qui pouvait partir au quart de tour. C'était assez compliqué parce qu'il n'y avait pas cette gestion. Aujourd'hui, on a réussi à gérer. Les choses ont fait que l'expérience. Enfin, voilà. Votre histoire a fait que la
manière dont ça s'est passé a fait que l'un des deux ou vous deux avez appris à maîtriser peut-être vos énergies, votre relation, bref, pour plus de justice, plus de justesse, plus d'équilibre. Ok, d'accord. Allez, on va prendre, parce que là c'est vraiment encore à vous d'actionner, de conscientiser pour pouvoir vraiment être dans ce lâcher-prise. On ne veut plus contrôler, on laisse les choses se faire en confiance, on se fait confiance aussi, hein, son intuition, on l'écoute son âme, on écoute son cœur. Alors, un message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, pour cette nouvelle lune en balance. J'adore comment elle est venue celle-là. Magnifique. Et c'est dingue, hein. C'est incroyable. Ce dos de deck, on l'a eu pour les 3. Alors peut-être qu'il faudra revisionner la dernière nouvelle lune en poisson. J'en sais rien. Ou alors peut-être que je vous ferai une photo de la signification de cette carte et je la mettrai en post. Alors la lune cendrée. Bien entendu, ici, tu prends la thématique qui t'intéresse, professionnelle, sentimentale, spirituelle, ou les 3. Et si ça ne te parle pas là, c'est peut-être que, bon, bah voilà, avec cet oracle, il n'y avait pas de message pour toi. Hein. Tout simplement, il ne faut pas forcer les choses. La lune cendrée sur le professionnel. Donc, ça t'apporte une énergie de sécurité. Actuellement, tu es en train de changer beaucoup de choses. Tu es en train de libérer d'anciennes bases pour créer des nouvelles. Tu sors de ta zone de confort. Cette lune cendrée t'indique que ce n'est pas forcément le moment pour être dans le changement ou dans la prise de risque dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à garder ta vie professionnelle actuellement comme un point d'ancrage. Quand les changements dans les autres domaines seront terminés, tu pourras alors te concentrer sur le nouveau tournant que tu attends. Donc pour reprendre cet exemple de « je me suis donné 2 ans pour changer », si arrivé à presque tes 2 ans, tu n'es pas encore en position de changer, ben voilà, peut-être que la raison c'est que il y a d'autres domaines de ta vie qui sont en train d'évoluer, de changer. Donc, les choses doivent se faire étape par étape et le professionnel se fera en temps et en heure. Sentimentalement, la lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Donc, je vous parlais de changement de croyance, changement de pensée, le fait d'être dans le partage, voilà. Ben, c'est bien tout ça. Et sur le plan spirituel, la lune cendrée t'apporte une libération du karma familial. Tu as fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Tu as pris conscience que des mémoires qui ne t'appartenaient pas t'empêchaient de te connecter complètement avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Je vous parlais, hein, cette notion vraiment de croyance, de cultiver sa propre croyance. Tu avances d'une nouvelle façon et tu accueilles tes ressentis et ton magnétisme. Donc vous allez développer plus de choses avec cette lune ici. Il vous ramener à l'intuition, d'accord. On a quand même cette reine de l'été aussi qui repart quelque part de l'intuition, de connecter à ses émotions.
Donc ce n'est pas pour rien. Ici, votre nouveau cycle, c'est votre transformation énergétique, transformation intérieure. Vos vibrations changent. Il y a eu un travail en profondeur pour certains, pas facile. Alors, je m'étais fait cette réflexion tout à l'heure, quand je préparais je ne sais plus quel groupe. Je me disais, mais quand même, l'énergie de cette nouvelle lune en balance, elle a l'air quand même plutôt top pour tout le monde. Et ben, quelque part, c'est enfin, à mon sens, c'est mon ressenti. C'est un peu logique, parce que cette année 7, elle a été, enfin, elle touche bientôt à sa fin, hein, on est quand même au mois d'octobre. Donc le chiffre 7, pour moi, dans ma compréhension et ma lecture, c'est la spiritualité, c'est nos valeurs, revenir à la source, c'est l'élévation, ok. Donc bien sûr, vous faites vos recherches et vous prenez ce qui vous parle. Donc du coup, avec cette énergie de la nouvelle lune de la balance qui nous parle d'un nouveau cycle, je garde pas forcément le mot romantique, mais début d'un nouveau cycle, c'est peut-être justement pour certains parce que vous avez tellement travaillé en profondeur cette année que le moment commence à venir, que là c'est le début d'une nouvelle ère. Allez, un dernier message, conseil, confirmation, gentiment offert par Ganesh. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, on parle de prospérité en dos deck, c'est beau. La compréhension. Peut-être que justement, vous avez compris certaines choses. Vous avez compris certaines choses qui vont vous aider à cultiver votre propre croyance, à vous libérer de croyances limitantes. Vous avez pris conscience de certaines choses pour lâcher l'ego, notamment. Un regard qui change sur vous, sur une situation, sur un environnement. Ah voilà, on vous dit d'avoir une vision claire, c'est percevoir non seulement au travers de vos yeux physiques, mais également grâce à vos yeux spirituels. Tout à l'heure, avec les arcanes majeures, on avait le pendu où je disais peut-être justement de voir différemment, faire différemment, ou tout simplement de laisser faire les choses. L'œil de Ganesh symbolise ici l'état de grâce et d'éveil que vous atteindrez si vous effectuez votre travail spirituel dans cette vie. C'est lorsque vous vous concentrez sur vos leçons de vie et que vous vous réappropriez le véritable sens de votre être. Je parlais d'avoir appris certaines choses. Vivez en harmonie avec votre corps physique et spirituel. Vous avez le talent et la détermination nécessaires pour accomplir votre mission. Alors, mission ici, ne l'entendez pas forcément, mission de vie et compagnie, tout simplement être vous dans cette vie-ci. Ok ? L'œil détient la clé de votre conscience supérieure et de votre capacité d'éveil. Recherchez la signification cachée dans les expériences ordinaires. Soyez plus attentif. Prenez le temps de poser un regard neuf sur votre situation actuelle afin de vous libérer de vos anciennes pensées et croyances limitatives. Non mais j'adore, merci les guides, on en revient. Croyances limitantes, façon de penser qu'on revoit. J'adore, merci. On vient juste vous remettre une couche en fait. Hein. Il y a une raison à tout. Vous avez l'opportunité d'aller de l'avant et de dépasser ce que vous étiez et avez vécu. Imaginez-vous planant au-dessus de cette situation afin d'acquérir une plus vaste perspective. Votre capacité à vous élever au-dessus de n'importe quelle condition vous est bénéfique et vous aidera à vous épanouir.
Ganesh vous invite à vous autoriser à être libre afin d'enfin atteindre la joie à laquelle aspire votre cœur. J'adore. Et derrière, regardez, hein. Waouh, mais c'est que des belles cartes. Derrière, vous avez la prospérité et la joie. On cultive de nouvelles pensées, on se libère d'anciennes, on s'ouvre, on fait différemment, on pense différemment, on cesse d'être dans la pensée, mais on est plus dans le ressenti, d'accord, pour vraiment être dans ce changement. Regardez, elle est magnifique cette carte, je l'adore. D'être dans ce changement de j'accueille, j'accueille, il faut que je ressente. Donc j'accepte aussi de ressentir ce que je peux ressentir. Ok. Et je me transforme. Je renais. Enfin, voilà. Je me transforme. Je renais parce que aujourd'hui, je veux me reconnecter à moi-même, à mes émotions. Donc j'accepte et je suis moins dans la pensée, plus dans le ressenti, pour pouvoir identifier aussi ces émotions, d'accord? Pour pouvoir peut-être encore travailler dessus, pour pouvoir peut-être encore me libérer, reprendre ma confiance en moi, ok? Parce que j'ai envie aujourd'hui de ne plus me brider et tout simplement être dans le flot des énergies. Je me bride plus, je m'ouvre, je m'accepte, j'accepte ce qui est, d'accord, une situation, quoi que ce soit. Qu'importe pourquoi vous n'arrivez pas à l'accepter de prime abord, c'est pas là, il n'y a pas de leçon de morale, hein. Même qu'importe ce qui vous a empêché d'accepter certaines choses, qui vous a maintenu dans un certain état, d'accord? Aujourd'hui, c'est identifier, c'est travailler, c'est libérer et on renaît, tout simplement. Ok. Donc, je lâche, d'accord? Je lâche mon ego pour être dans le ressenti. Je lâche mes anciennes croyances qui aujourd'hui ne me conviennent plus. Voilà. Je change aussi ma façon de penser. Je me reconnecte à moi, je me transforme, d'accord? Je suis dans la transition, donc je vais penser différemment, agir différemment, accueillir différemment, communiquer différemment, voilà. Avant, je pouvais, voilà, parce que je me sentais un peu, comment dire, je me sentais... voilà, j'étais tout le temps sur la défensive, donc dès qu'il y avait quelque chose, hop, je me braquais, j'étais sur la défensive, donc je pouvais aussi mal parler ou prendre un ton qui n'était pas adapté. Aujourd'hui, c'est bon. Je finis, je me libère, voilà, et je change. Je change la perspective parce que j'ai appris. Je pardonne ce qui doit être pardonné, peut-être à moi-même aussi, hein, tout simplement. Ok. Pour accueillir l'abondance aussi dans mon cœur, donc ouverture du cœur. Voilà. Ben, écoute, j'espère que ces messages t'ont parlé. Moi, comme d'habitude, j'ai kiffé de le faire.
là-dessus. De toute façon, voilà. Hein. C'est un kiff total à chaque fois. J'adore. J'adore quand les messages comme ça, quand on vient vous remettre une couche là, pour bien vous confirmer. J'adore. Voilà. Je te souhaite une belle nouvelle lune en balance. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.